Salut, moi c'est Julia, je suis étudiante en école de commerce. Et en fait, je suis arrivée ici sans idée. Et grâce à deux mots, Wi-Fi et sandwich, et bah, j'en ai eu une. Donc, mon idée, c'est Witch Company. En fait, je travaille à la Défense. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'interaction entre les grosses boîtes, alors que c'est un énorme centre social. Et donc, en fait, ce serait de développer une application ludique autour des entreprises. Chaque entreprise serait une équipe et je ferais gagner des points à mon équipe. Exemple avec les sandwichs, je crée un sandwich pour mon entreprise, je fais voter autour de moi et grâce à ça, je ne mange pas à la cantine, je mange moins cher parce que si mon sandwich gagne, toute mon entreprise a le sandwich à un prix préférentiel. Et en plus, c'est bien pour la planète parce que le centre de fabrication est tout proche du centre de quartier d'affaires. Voilà. Donc je recherche des développeurs, marketeurs et designers. Merci. Bonsoir, je m'appelle Nick. Je suis expert en R&D en outils de programmation et je suis l'auteur d'un prototype open source qui s'appelle MyPatterns, qui implémente l'idée de liberté de notation pour tous les développeurs. Quel est le problème qu'on essaie de résoudre? C'est qu'un programmeur, aujourd'hui, quand il choisit un langage de programmation, que ce soit Java, C#, ou autre, il a quelques notations qui sont figées. Donc, ce prototype et cette technologie permet de définir ses propres notations. Donc, il a deux avantages. Un, il y a des notations par défaut qui sont super intuitives et super courtes, beaucoup plus courtes que d'écrire un programme. Et deux, et plus important, on peut définir ses propres notations. Donc, de cette manière-là, les programmeurs ne sont plus que des consommateurs passifs et ils deviennent créateurs et contributeurs. Donc, je cherche des développeurs pour développer une application d'IP basée sur le prototype pour prouver qu'elle marche. Je cherche aussi des commerciaux pour trouver un business model solide qui est basé sur l'attractivité de la technologie pour les développeurs. Merci. Numéro 26. C'est parti. Chers utilisatrices et utilisateurs de Twitter, bonsoir. Je m'appelle Camille et je suis développeur Rails. Ce week-end, avec votre aide, je vous propose de changer votre vie. Comment? Je suis sûr que vous en avez marre, chaque fois que vous publiez un article, d'avoir à recopier le titre, avoir à recopier le lien, le raccourcir et d'avoir à recopier l'hashtag. Et je suis certain aussi que vous en avez marre de ne pas avoir de retour sur qu'est-ce que c'est qui fait qu'un tweet intéresse vos followers ou pas. Ce week-end, je vous propose un outil qui va vous aider à rédiger et à vous faciliter la vie dans la rédaction du tweet et qui va vous donner des stats que personne ne vous donne. Par exemple, quels sont les horaires qui favorisent la lecture de votre tweet, tous les facteurs qui vont influencer la popularité de votre lien. Je cherche développeur Rails, je cherche développeur iPhone, des marketeurs et un super designer. A tout à l'heure, bonsoir, je suis le numéro 26. Bonjour Luc, moi il y a quelque chose qui m'énerve vraiment, c'est les tunnels. Les réunions qui n'en finissent pas, qui n'ouvrent rien. Quand je me dis tiens ce matin je prends 20 minutes d'entraînement sportif et au final je sais plus où j'en suis, quel exo je dois faire, mes temps de récupération. Et ça par exemple, c'est un très beau tunnel. Au début Franck a décidé à proposer de prendre 4 timebox. Vous parlez du problème, ce que je suis en train de faire, puis de l'idée, après 2 mois et de l'équipe. Ici, je ne sais plus où j'en suis concrètement. Ce que je veux, c'est un soft qui me dise « Ok, il vous reste 20 secondes au total. Là, vous êtes dans la dernière partie, vous devez parler de l'équipe. Secure timer. Il me manque du marketing, un dev iPhone, un dev Android. Rapidement, moi, un bon exemple de ce à quoi ça serait utile. Coach Agile, je sais faire délivrer du soft et président d'une association de facilitateurs professionnels. J'étais ta pote. Numéro 28. Alors moi je m'appelle Swan et je vais prendre qu'une minute de votre vie et j'espère jouer la mienne pour devenir milliardaire. Vous avez entendu beaucoup de gens qui disaient qu'ils allaient rénover l'Internet en disant on va faire des notations, on va savoir ce que les gens aiment, on va pouvoir leur dire où aller, etc. Mais finalement, moi j'aime pas la même chose que la demoiselle ici, que le monsieur qui est là, ou que la personne qui est derrière son sac bleu. Et ce que je vous propose, c'est l'ensemble de créer quelque chose qui permet de nous définir. Au premier Startup Weekend, il y avait quelqu'un qui a dit « Je vais définir une personne avec 10 morceaux de musique ». Et depuis cette idée,
que j'avais trouvé nulle au départ. Elle m'est restée dans la tête et elle m'a trotté dans la tête, mais vraiment. Et j'y pense et je me dis, bah, on va faire un portrait chinois que les gens vont pouvoir remplir un peu comme ils veulent. Ils sont plutôt manga, ils sont plutôt Zola, ils sont plutôt ciné, ils sont plutôt télé, ils sont plutôt Ken et Barbie. Et ben on va faire pareil, et comme ça après vous pourrez dire, bah, moi j'aime bien un tel parce qu'il a à peu près le même portrait chinois que moi, et je vais pouvoir savoir ce qu'il aime et me dire, ça c'est intéressant. Et alors le business model, bien entendu, c'est qu'une fois qu'on est propriétaire de tous les portraits chinois, tout le monde veut payer pour connaître les gens. Bonsoir, je m'appelle Olivier Girardot. Donc, mon problème il est assez simple. J'aimerais simplifier la manière dont les gens cherchent leur logement. En gros, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il y a trop de choses à garder en tête. Il faut arriver à se souvenir tout simplement de là où on bosse, de là où on va finir par bosser et changer d'endroit, de centre d'intérêt, de ses amis, de là où on va manger, etc. En gros, tous ces paramètres-là, ils rentrent en ligne de compte quand on a les temps de transport pour aller manger, pour aller au boulot, etc. Mon problème, il est simple, c'est que je voudrais arriver à avoir une application qui maintienne ça, cette liste-là, et qui me permette d'arriver à minimiser mes temps de transport, à optimiser de telle façon à ce que je perde moins de temps tous les jours. Il y a besoin de quoi? Il y a besoin de design, il y a besoin de marketing pour une user experience facile, il y a besoin surtout de dev, et il y a besoin de mathématiques, de graphes, et de tous les sujets qui peuvent être intéressants, et surtout d'un bon business model. Numéro 30, t'as oublié ton numéro. Numéro 29. Je disais pour ton traverser. Bonsoir à tous, moi c'est Nicolas, je vais vous parler donc un petit peu de réseaux sociaux. Je pense, vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'hommes politiques, de gens assez influents, de gros blogueurs, etc. Et avec les élections présidentielles l'année prochaine, il y en aura, par exemple en 2012, il y en aura encore plus. Et ces gens qui sont un peu influents, qu'est-ce qu'ils recherchent au bout d'un moment? Ce sont des statistiques. Voilà, alors mon idée, c'est de leur proposer un outil de statistique de leur compte Twitter, Facebook, etc., qui soit déjà en français, parce que bon, vous allez me dire, il y en a plein sur Internet, qui soit en français, en compte premium, de bonne qualité. Voilà. Donc statistiques bien faites sur les réseaux, sur votre compte Twitter, page Facebook, etc. Voilà. Donc mon projet a mon code social analytique. Bonjour à tous, je m'appelle Martin et je suis passionné de photos. Il se trouve que 67% des données qui sont échangées sur Internet sont des photos. Or, encore aujourd'hui, rebloguer une photo, c'est complètement archaïque. Il faut l'enregistrer sous, la copier-coller pour ensuite la rajouter sur son blog. Donc, à l'image de ce qui se fait pour les vidéos YouTube, en plaçant les photos dans un player, on achète 3 points séparés qui sont 1. La protection de la photo, 2. La centralisation des statistiques d'utilisation et le suivi de l'historique d'utilisation de la photo, et 3. La génération de trafic vers le site. Donc c'est un service qui peut intéresser beaucoup, notamment les photographes et les publications en ligne. Le business model, John sera content d'apprendre, existe et c'est celui du freemium. Donc voilà, et je cherche des développeurs et toute personne qui serait intéressée par les deux. Salut, moi c'est Nicolas. Je suis un marin. Alors je sais pas si vous savez les 2 choses préférées des marins. Premier, ouais, enfin bon, les 3 alors. Le premier, le bateau. Le deuxième, je suis désolé, l'apéro. L'apéro et je suis content parce que je vois que je suis pas le seul. Et moi, ce que j'aime bien l'apéro, j'aime bien faire des apéros avec des gens différents, rencontrer des gens. Et puis, ce qui est vachement fun dans les apéros, c'est surtout quand ils sont gratos. Alors, hier, on a eu de la chance, c'était sympa, au pré-startup week-end. Et moi, je suis là, je suis 4 jours sur Paris, et puis j'ai 2 apéros gratos. Et je trouve ça pas mal, et puis j'aimerais bien le faire partager. Donc, je pense qu'une petite appli pour trouver les spots, des endroits où il y a des apéros gratos, voilà, des petits events sympas, voilà. Je suis le numéro 32.
prends le métro, je lis mon 20 minutes, et ça me prend 20 minutes maximum pour avoir les infos de la journée sur les catégories. Et en gros, j'ai une vue de ce qui se passe dans le monde et de mes informations. Après, je vais sur le net, entre Twitter, les différents flux RSS que je suis, etc. Ça me prend beaucoup plus de 20 minutes, j'ai beaucoup de doublons, et clairement, ça me prend énormément de temps pour tout trier. Donc moi, ce que je souhaite faire comme application, c'est en gros mon journal électronique qui, à travers certaines catégories que je vais mettre, va pouvoir me générer des articles qui m'intéressent et me permettre en 20 minutes d'avoir les informations que je recherche sans aucun doublon. Actuellement, il y en a qui sont lancés sur à peu près le même créneau, mais sans ce résumé automatique. Et donc voilà ce que je souhaite faire ce week-end, du moins démarrer mon journal électronique.